peu de vous présenter. Et je m'appelle Marie-Claire Constant, j'ai 40 ans, je suis collaboratrice parlementaire du député Michael Nogal qui a choisi de ne pas se représenter sur la 4e circonscription de la Haute-Garonne. Le prochain mandat annoncé par Macron s'annonce plus à gauche qu'en 2017. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a trop souffert pendant 5 ans. On nous a beaucoup reproché pendant 5 ans d'être trop à droite. Donc je pense que c'est vraiment le moment d'équilibrer parce que la promesse du macronisme c'était et de gauche et de droite. Et pour moi c'est vraiment important. Mes sensibilités sont plutôt vers cette gauche socio-démocrate. Donc voilà, pour moi c'est une bonne nouvelle. Remettre l'écologie, le pouvoir d'achat, l'éducation au centre, c'est vraiment mes priorités. La circonscription, la 4e circonscription est la plus à gauche de la Haute-Garonne. C'est celle où Jean-Luc Mélenchon a fait son plus haut score à la présidentielle. Donc non, clairement rien n'est joué. Je pense que rien n'est joué d'aucun côté. C'est comme un match de rugby. On ne peut pas considérer qu'il est perdu juste parce que les statistiques ne sont pas favorables. Tant qu'il n'y a pas le coup de sifflet final de l'arbitre, c'est pas joué. Moi je suis Dorian Fontany, je suis un jeune avec Macron depuis 2017. Je suis ici effectivement pour soutenir Marie-Claire Constant qui est candidate sur la 4e circonscription pour devenir députée. Parce que c'est une militante aussi depuis longtemps, qu'on connaît bien, parce que je sais qu'elle aura à cœur de défendre le projet d'Emmanuel Macron qu'on a soutenu pendant toute cette campagne présidentielle, elle était très présente. Vous annoncez un programme écologique avant tout. Pouvez-vous me citer une mesure phare qui est en accord avec les convictions de nombreux écologistes à Toulouse? Une des mesures phares écologiques qu'on propose, c'est la rénovation énergétique de 700 000 logements par an. Ça fait partie des points mis en avant par WWF si on veut arriver à reculer le jour de dépassement de 25 jours. Un autre point, c'est de faire progresser les énergies renouvelables. Selon le plan actuel, on a quand même besoin de faire passer le mix énergie à au moins 33% d'énergie renouvelable. C'est ce qui est en cours, avec le développement du solaire et de l'éolien, notamment 50 parcs d'éolien en mer, sur lesquels s'est engagé Emmanuel Macron. D'autres projets sont sur le développement des véhicules électriques, par exemple, pour décarboner nos déplacements. Le soutien à la filière nucléaire, parce que c'est aussi à date, même si ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est une vraie énergie décarbonée. Par exemple, le bois, c'est une énergie renouvelable, mais qui pollue beaucoup, qui produit beaucoup de dioxyde de carbone. C'est pour ça que dans les énergies renouvelables, il faut voir ce qu'on prend. Tout n'est pas forcément bon dedans. Et il y a des choses qui ne passeront pas par la loi. Il faut que les gens consomment moins de viande, par exemple. Et c'est pas par la loi qu'on choisit ce que les gens vont acheter dans les magasins. Même si on peut les inciter à mieux consommer, on ne peut pas les contraindre. On a vu quelques scandales émerger lors de cette campagne législative, notamment avec des accusations d'agression sexuelle, de violence conjugale, notamment avec Jérôme Peyrat ou Gérald Darmanin. Qu'est-ce que ça vous inspire alors que Emmanuel Macron défendait du coup l'égalité homme-femme dans son mandat? L'égalité femmes-hommes, c'est aussi un point très important pour moi que je veux défendre. On ne m'a pas vraiment consulté dans les choix des candidats ou autres. Donc, moi je pense que si on veut arriver à ce que les gens refassent confiance dans la politique et dans les hommes politiques, il faut être irréprochable. Sur ces scandales-là, par rapport aux femmes, mais sur le reste aussi. Par contre, l'autre problème, c'est qu'on a tendance à pas du tout respecter la présomption d'innocence. Normalement, c'est la justice qui décide, après une enquête. Or, à l'heure actuelle, le moindre soupçon est monté en épingle par les réseaux sociaux et les gens sont crucifiés publiquement par 60 millions de juges. Et donc là, il y a quand même un problème aussi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre prendre réellement conscience de la nécessité de moraliser la vie publique et pas laisser n'importe quel scandale sur les réseaux sociaux, voilà, être jugé par n'importe qui. Donc, il y a quand même un problème aussi de non-respect de la présomption d'innocence. On a un projet, on a des gens qui sont mobilisés, donc moi j'ai pas de soucis de ce côté-là. Et puis pour le dire assez rapidement aussi, on voit aujourd'hui avec la NUPES qu'effectivement il y a un accord de fait, mais qui est un accord de façade avec des gens qui finalement se disent tous ensemble et qui sont d'accord sur rien, alors que nous au contraire, on a aussi aujourd'hui des militants de plusieurs partis, de plusieurs horizons différents, qui se retrouvent tous derrière le projet d'Emmanuel Macron, qui ont très envie de le défendre. Et donc c'est pour ça aussi je suis sûr qu'on aura une dynamique et qu'on arrivera à rester avec une députée de la majorité en juin. Une autre mesure phare de votre programme, du coup, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que le pouvoir d'achat est pour vous compatible
avec une logique de décroissance énergétique demandée par de nombreux écologistes? Je ne crois pas que les programmes basés seulement sur la sobriété, comme vous dites, vont permettre d'améliorer le pouvoir d'achat. On est bien d'accord que pour pouvoir distribuer des richesses, il faut les produire. Et qu'un des meilleurs moyens de sortir de la pauvreté, c'est d'avoir un emploi. Donc à un moment, le plein emploi, c'est quand même le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. La question c'est, il faut que ces emplois aient du sens, soient compatibles avec l'avenir de la planète et soient vers des métiers en rapport avec le développement durable. Mais c'est tout à fait possible. Dans l'objectif que j'annonçais tout à l'heure de reculer de 25 jours le jour du dépassement, ce plan permet de créer 1,2 million d'emplois. Donc c'est tout à fait possible de concilier le pouvoir d'achat et l'écologie et la protection de la planète.